Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 6 octobre 2021 qui a lieu à 13h06 sur Paris. Elle est à 13 degrés 24 du signe de la Balance en compagnie du Soleil évidemment, mais aussi de Mars à 13 degrés 58 et Mercure rétrograde à 20 degrés 18. C'est donc une nouvelle lune très volubile, très agitée, enthousiaste, ouverte aux négociations, prête à revenir à la table des compromis. On est pour une harmonie, un équilibre dynamique, on va puiser son énergie à l'extérieur, on œuvre pour une meilleure cohésion du groupe, du couple, de nos relations intimes et professionnelles. Notre cœur aspire à unir, rassembler, partager avec empathie et dans la joie. C'est tout à fait l'ADN de la Balance. En tout cas, une partie, car l'autre partie est stimulée aussi par l'opposition décroissante avec Chiron à 10 degrés 31 minutes du Bélier. Elle est en quinconce exacte à Uranus rétrograde en Taureau à 13 degrés 55 et surtout tout ce stellium en Balance est en carré croissant à Pluton rétrograde à 24 degrés 18 du Capricorne. Alors commençons par analyser l'influence d'un tel carré. À titre collectif, puisque ça parle beaucoup de nous en groupe, il semble que les idées, les solutions, le travail que nous essayons de mettre en place rencontrent les critiques, les sarcasmes, les fins de non-recevoir systématique de l'autorité en place. Quelle que soit cette autorité, ça peut être nos parents, nos beaux-parents, un supérieur hiérarchique, une administration dont nous avons besoin pour une autorisation quelconque. Et avec Pluton, cela peut même dépasser ce stade et devenir coercitif, péremptoire, voire violent. J'ai exceptionnellement sorti la position d'Éris, qui se trouve en carré exact avec Pluton, du 14 au 18 octobre à la minute près, c'est-à-dire à 24 degrés 20, mais le carré sera vibrant pour le cycle de cette nouvelle lune et aussi celui de la prochaine pleine lune en Bélier. Alors, on le prend en compte dans sa globalité. Pluton a été en carré à Éris exactement aussi le 27 août. Alors, si cette date correspond à quelque chose pour vous, il est probable qu'il y ait un retournement de situation ces jours-ci. Surtout si vous avez des planètes sur ce 24e degré dans un signe cardinal, le Bélier, le Cancer, la Balance ou le Capricorne. Cet aspect nous amène donc une info supplémentaire sur la qualité d'ambiance à laquelle il faudra s'attendre. Éris, c'est une énergie qui se désaltère à la source de notre arrogance, de notre vanité, de notre ego, puisqu'elle est en Bélier, et surtout à tout ce que l'on préfère ignorer de soi. Tout ce que l'on se refuse de s'adresser, tout ce qui est donc certitude trompeuse ou illusoire, Éris vient y mettre un terme. Dans le conte de Charles Perrault, elle est sous les traits de la fée Maléfice dans La Belle au bois dormant. Lorsque la reine et le roi baptisent leur petite Aurore, ils choisissent sciemment d'ignorer Maléfice qui s'invitera toute seule et on peut justement penser qu'elle vient avec d'autant plus de colère et de ressentiment que s'il l'avait invitée tout de suite. Dans la mythologie grecque, c'est Éris qui est à l'origine de la guerre de Troie en semant la discorde parmi les déesses avec une pomme. Alors, cela n'aurait pas pu être n'importe quel autre objet. La pomme symbolise précisément le fruit de la connaissance et de la liberté, l'involution de l'esprit dans la matière charnelle. Ce même fruit qui est offert dans le conte des frères Grimm, Blanche-Neige, à chaque fois on retrouve une invitation à faire connaissance avec soi-même. Il ne s'agit bien évidemment pas de téléphoner à sa ou son pire ennemi pour régler ses comptes avec elle ou lui, mais de se mesurer à sa propre identité, son individualité, sa légitimité. Chiron est en Bélier. Alors, pourquoi cette situation m'angoisse? Pourquoi je m'y sens vulnérable? Pourquoi suis-je amenée à avoir un comportement qui me fait honte, que je pensais contrôler et qui aujourd'hui, malgré ma psychologie sensible des choses, me met tellement en colère ou me dévalorise douloureusement à mes propres yeux? C'est Éris, mais pas seulement, c'est aussi la face cachée de notre énergie balance, très sollicitée pendant ce nouveau cycle. Je veux me dévouer au bien-être des autres, les écouter, les comprendre, que chacun puisse exprimer sa lumière intérieure et contribuer à l'harmonie du groupe tout entier. Mais quid de mes pensées profondes, de mes désirs, de mes envies, de mes impulsions viscérales? Il se peut que nous soyons particulièrement provoqués dans ces régions-là de nous-mêmes. Vénus, planète maîtresse de cette nouvelle lune, est en Scorpion, c'est-à-dire qu'elle y est en exil, donc pas particulièrement tolérante, mais surtout dans cette partie du zodiaque assez féroce contre la culture de l'apparence et des faux-semblants. On peut se sentir
très injustement traité par un autre ou par une situation et ainsi développer une irritabilité, une susceptibilité bilieuse, une rancœur ou carrément fomenter des plans de représailles. On peut aussi, par exemple, considérer pour diverses raisons que quelqu'un ne mérite pas notre attention et se trouver brusquement confronté à cette personne et donc à notre colère. Ce peut être du chagrin aussi parce que on peut ne pas être reconnu dans sa beauté, dans sa générosité et que l'on est caricaturé comme néfaste ou médiocre, pas à la hauteur. Mais enfin, la question est pas à la hauteur de qui exactement? Parce qu'ici, ce qui nous est demandé, c'est de reconnaître puis accepter nos propres et différents modes d'expression et apprendre à les combiner. On peut coopérer sans sacrifier son essentiel dans le processus. Il nous est demandé de ne pas tout mélanger et de ne pas fusionner émotionnellement avec son projet, avec son couple, et de s'y inscrire avec plus de pragmatisme et en tout cas plus de cohérence individuelle. La nouvelle lune conjointe à Mercure nous rend plus sensibles à l'opinion des autres et surtout si notre vie personnelle est mêlée au plan relationnel. Un dialogue assez intense peut avoir lieu entre frères et sœurs ou celles et ceux qui ont ce rôle dans notre vie. Ça peut être aussi une tante, un oncle ou encore des voisins ou des gens avec lesquels on travaille. Attention à vos écrits, à vos mails enflammés. On est dans une période mercurienne rétrograde très forte, voire la panne sans précédent sur Facebook, WhatsApp et Insta, et nous n'en serons pas totalement sortis avant le 3 novembre. La période tout entière de rétrogradation de Mercure devrait de toute façon être considérée comme une période de réorientation du mental pendant laquelle un cycle d'activité et de développement se termine et un autre commence. La nouvelle lune est toujours une période où l'on questionne les vieux automatismes, les vieux comportements, les croyances et autres habitudes qui ne fonctionnent plus au présent. On change dans l'optique de progresser. La conjonction de la nouvelle lune à Mars amène au positif un vrai courage et l'énergie pour s'attaquer aux problèmes et avancer. Avec Mercure, il existe la possibilité de revoir intelligemment la conception d'un ancien projet, de le mieux articuler, d'en comprendre mieux les ressorts et ce que l'on peut en retirer. Mais le carré croissant que forme cette nouvelle lune à Pluton peut déclencher de l'impatience, de la nervosité, une tendance à polémiquer, à vouloir appliquer ses raisonnements par la force argumentative, avoir le dernier mot ou dans ses actions. Le quinconce exact à Uranus nous conseille d'exercer la plus grande prudence quant à nos injonctions, à nos velléités martiales ou destructives. Intuitivement, on sent qu'il y a du changement ou du drame dans l'air et cela peut provoquer une ultra-vigilance, donc une fatigue mentale, ou simplement une tension qui nous empêche d'avoir des nuits réparatrices. Il existe une pression extérieure qui nous demande de changer. Quel que soit l'individu ou la situation qui conditionne cette mesure, il est très important de rester flexible et de s'adapter aux nouvelles modalités qui nous sont présentées. Le risque, en fait, avec ce quinconce exact à Uranus, c'est que notre obstination puisse paraître excentrique, bizarre au mieux, et au pire totalement inappropriée. D'autant que ce sera très difficile de faire passer un message plus intelligent après cette démonstration. C'est-à-dire que l'on peut s'exposer à une réputation d'arrogance qui peut nous faire rater d'importantes opportunités. Considérons plutôt les petits ajustements qu'il nous faut faire l'un après l'autre, sans scénario interne mélodramatique. Plusieurs autres facteurs déterminent cette période. Il s'agit du mode direct que va reprendre Pluton quelques heures seulement après la nouvelle lune. Il est fort probable que nos colères, nos vengeances, notre violence, en imaginant que nous nous y soumettions, se retournent contre nous immédiatement et avec la même force. Donc dans l'ordre du possible, tâchons de faire la lumière sur ce qui nous heurte dans le calme et la méditation plutôt que dans le spectaculaire. Vénus, maîtresse de cette nouvelle lune, est en sextile à Pluton, mais conjointe au nœud sud, rend loyal contre vents et marées, mais difficile l'expression de nos sentiments. On les garde pour soi, à l'abri de son cœur. C'est surtout le moment d'apprendre à gérer son indépendance affective, penser davantage à soi que de sacrifier encore une fois ses valeurs sur l'autel des relations. Ce sextile peut aider à y voir plus clair et de façon plus saine. Vénus nœud sud oblige à un certain détachement et à régénérer des habitudes émotionnelles amoureuses.
C'est une influence très bénéfique pour celles et ceux qui sont créatifs et ou artistes, parce qu'en général, on a plein de bonnes idées inspirées et commerciales. Saturne en Verseau reprend son mode stationnaire direct le 11 octobre à 6 degrés 53 et va donc revisiter le paysage uranien jusqu'à 13 degrés 30. Le trigone qu'elle fait avec le nœud nord révèle une possibilité de maturité intellectuelle, voire spirituelle, de vraies capacités de travail et de sérieux qui nous paraissent enfin confortables. On prend les commandes d'une situation et nos qualités de responsable, de leader, sont appréciées, reconnues par le groupe, par les membres de la famille. On est capable de maintenir nos niveaux émotionnels en équilibre. Face aux problèmes, on trouve des solutions pratiques, notre approche est plus pragmatique. On peut aussi se réconcilier avec une personne très chère à notre cœur, un enfant ou un parent ou encore un partenaire de vie duquel on s'était éloigné, notre relation ayant été particulièrement challengée pendant le carré Saturne-Uranus. Alors, ce carré n'a pas fini son parcours. On va le retrouver très exactement pour le réveillon de Noël le 24 décembre. Il s'agira du dernier carré exact entre Saturne et Uranus, même s'il continue de se jauger toute l'année 2022. C'est un aspect de maturité et c'est vrai que tout ce qui est de nature irresponsable ou désinvolte risque de beaucoup souffrir à cette période. L'énergie d'un Saturne rétrograde nous a aussi demandé d'apprendre à mêler l'amour à nos exigences intimes, d'apprendre le respect, la patience, la tolérance envers ses propres fragilités. C'est le rayonnement de toute cette nouvelle lune d'ailleurs, et cela sera aussi celui de la pleine lune en Bélier du 20 octobre. J'apprends à m'aimer, à me respecter tel que je le suis, plutôt que d'exiger une perfection chimérique, absurde et préfabriquée de moi et des autres. Découvrir mon ipséité telle qu'elle est, cela nous apprend à définir nos limites, notre protection, apprendre à ne pas dire oui à tout et à tout le monde de peur d'être jugé ou rejeté. Si une situation nous met ou nous a mis en danger ces derniers mois, voilà une nouvelle lune qui nous inspire un comportement plus sain, plus adulte, autoprotecteur. On n'oublie pas la présence de Chiron en Bélier opposé au stellium en Balance. Je pose les limites de mon identité, de mon nom N-O-M, et de ma présence à l'autre. On prend conscience de notre vieille rigidité ou la cristallisation d'un jugement culpabilisant si on est plus jeune, et on fait un premier pas vers une ouverture, on change de peau. On termine notre chronique par Jupiter qui reprend son mode direct le 18 octobre, la veille du mode direct stationnaire de Mercure en Balance le 19 octobre. Alors, cette nouvelle lune est sous l'influence d'un Jupiter flamboyant qui, lui, va revisiter le 22e degré du Verseau jusqu'au 2e degré des Poissons le 9 janvier. Pendant sa période de rétrogradation, qui a duré 4 mois et qui se répète tous les 13 mois, Jupiter nous invite à l'introspection et à des réflexions spirituelles. On a pu devoir s'interroger sur son développement personnel, se confronter à l'expansion d'un projet et de son succès. C'est un moment pendant lequel on est testé, où l'on doit s'assurer de la solidité d'une structure ou d'une décision. Si l'on avait un comportement désordonné, incontrôlable, trop auto-indulgent, addictif, ce Jupiter rétro a pu nous aider à reconnaître le problème et y apporter une solution. Peut-être qu'une intervention ou une aide extérieure nous a secoués dans le bon sens et a contribué à mettre les points sur nos i. Aussi, ce magnifique Jupiter qui reprend sa course devrait être concomitant avec la fin d'un problème et nous trouver fin prêts pour une nouvelle aventure ou recueillir les fruits de nos efforts. On se sent ragaillardi et prête à agir pour notre croissance. Ces trigones sont aussi des amitiés, des élans fraternels de la part de certains membres de notre famille, une coopération, une aide qui améliore nos conditions de vie, notre équilibre financier et même, pour certaines ou certains d'entre nous, des vacances. S'il y en a qui ont mis en place un crowdfunding, c'est le moment de solliciter le public. L'influence de cette nouvelle lune va rayonner jusqu'au 3 novembre. Les meilleurs jours pour activer nos nouveaux projets sont du 6 au 20 octobre. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une consultation au sujet de votre thème, d'une révolution solaire, de transit, de progression ou d'une synastrie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com.
Je rencontre encore des difficultés techniques avec la publication de mon site, aussi je vous avertirai quand il sera fin prêt. Voilà, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, tout en nouveaux départs et possibilités, en beau succès, et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.